Dans cette vidéo, je vais tester les jouets bannis et croyez-moi, certains devraient le rester. Alors prépare-toi à découvrir des jouets inattendus. Pour le jouet banni de niveau 1, on va avoir la chenille sensorielle. Alors vous ne rêvez pas, ça c'est vraiment un objet banni et je vais vous expliquer pourquoi. Si on va sur le site de l'État Rappel Conso, pourquoi ça a été banni? Risque d'indigestion de petits éléments, danger d'étouffement. En fait, je vous explique. Là actuellement, c'est juste une petite chenille très magnifique. Elle peut même faire l'hélicobite. Mais en gros, pourquoi des enfants arrivaient à s'étouffer avec ça? C'est très simple. C'est parce que quand ils font ça et qu'ils l'ouvrent, tu sais pas pourquoi, un enfant il voit ça, il se dit bon, il va le manger. Et il y a une deuxième raison, c'est que si on casse l'objet, les bouts quand ils cassent sont vraiment coupants et du coup c'est un risque pour les petits et les grands. Pour la première raison du ban, on peut très bien prendre un petit bout et le manger et faire... Mais sinon, pour la deuxième raison, on va l'essayer maintenant avec le Zombinator. C'est parti pour le moment du jugement. Et vu que c'est un jouet Jiffy, où est passée ma chenille? Ah, il y a un bout de chenille là. En vrai, ça va, hein. Franchement, c'était coupé parfaitement. Par contre, on a perdu la moitié d'une chenille dans mon jardin. Mais toi, tu vois où elle est? Attends, on va pouvoir la reconstituer. Attrape! Oh merde! Alors en vrai, cette petite chenille en plastique de Jiffy a quand même résisté au Zombinator. Donc la deuxième raison du ban pour moi n'est pas validée. L'objet niveau 1 doit rester banni. Et maintenant on passe à l'objet suivant. Mes petits ratons laveurs. Pour le prochain objet, on est sur un objet que vous avez peut-être vu chez votre petit frère, chez votre grande sœur ou dans une fête foraine généralement. C'est Huggy Wuggy! Les amis, alors vous ne rêvez pas, alors Huggy Wuggy est bien banni. Sur le site de la République française, la peluche Huggy Wuggy est bannie et demande un rappel consommateur. Ça veut dire que vous devez la rendre à la boutique où vous l'avez acheté. Et pourquoi Huggy, avec son charmant visage, est donc banni? Et bah c'est très simple, c'est parce que juste là, vous avez une petite poche. Vous ouvrez la petite poche et à l'intérieur vous avez ça. Et ça, il y a des enfants qui l'ont mangé. Et ça, c'est toxique. Littéralement, il y a marqué quoi? Dangereux, risque d'étouffement, arrêt respiratoire, suffocation, risque d'étouffement. Plein de trucs qui font que vous n'allez pas passer une bonne journée. Et vous savez quoi? Ce qui est super marrant, c'est que sur le site de la République française, on voit qu'il a été banni le jeudi 1er juin 2023 et il y a même un numéro de téléphone de contact. Est-ce que tu penses que ça va répondre ou pas? Bonjour, vous êtes quelqu'un qui gère les rappels de consommation? Oui. Faut faire quoi du coup pour vous la renvoyer? Parce que j'ai pas envie que mon fils il mange l'intérieur de la peluche parce que j'ai vu qu'apparemment il y avait des intoxications respiratoires dessus. Vous êtes où? Nous on est en Ile-de-France. Ah non, ben faut que tu vas aller vous fournisseur local, nous de la Réunion. Les gars, c'est une dinguerie! Alors déjà, on a appris un truc, Huggy Wuggy est réunionnais. Donc apparemment, d'après les gens au téléphone, il faut qu'on ramène Huggy Wuggy au commissariat. Et frérot, moi je peux prendre comme ça au commissariat, ils vont croire que je suis un fou furieux, ils me croient que je suis le Joker. Si vous croisez un Huggy Wuggy, ne mangez pas son estomac. De toute façon, lui il mange des enfants, donc au final c'est du cannibalisme. Et on passe directement... Ça va? Non. On passe directement à l'objet suivant. Avansen Single Shot Blaster, man! Alors ça, c'est la version latino, espagnol, portugais. Parce que la version française, elle est complètement bannie, vous ne pouvez pas la trouver. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi ça a été banni? C'est la question que vous devez vous poser actuellement derrière votre écran. Sinon, je sais pas ce que vous foutez là. Ça, c'est la roulette des bannissements. Je vais l'arrêter au moment où le jouet a été banni. Maintenant, occlusion oculaire. En gros, je vous explique. Il y a des enfants, même peut-être des adultes, qui ont joué avec ça. En vrai, c'est un pistolet qui tire des toupies. Et le problème, c'est que ça tire tellement fort que des fois, il y a des gens qui se prenaient la toupie dans l'œil. Et ils sont devenus aveugles. Maintenant, on va le tester, on va voir si c'est vraiment dangereux et honnêtement, j'ai un peu peur. Donc voici à quoi ressemble le gun. Attention, il est bien plus dangereux que ce que vous pouvez penser. Parce que là, il a l'air tout mignon et tout. Et en gros, ici, on a un pompe qui permet de faire tourner la toupie. Et juste là, on a le compteur de vitesse. On a aussi un pointeur laser, donc qui est juste là, je sais pas si vous voyez. En vrai, honnêtement, l'objet est super stylé. Moi, si j'étais un enfant, je trouve ça extrêmement stylé, on va pas se mentir. Pour le test, j'ai décidé qu'on ferait 3 étapes. Le premier, c'est juste, je vais tirer rapidement et voir à peu près où ça va, je n'ai aucune idée. La deuxième étape, ça va être de comparer avec une Beyblade. Et la troisième étape, ça va être d'atteindre les 6000. Parce que là, par exemple, tout à l'heure, on a réussi à aller jusqu'à 3000. Mais d'après des gens sur Internet, si on fait ça assez longtemps, il y a moyen d'avoir 6000 de puissance et ça va très vite. Donc c'est parti. C'est quoi mon four? C'est dégueulasse! Oh! Oh ouais, ça tient! Eh, en vrai? Mais quelle dinguerie! Et alors là, je tiens à dire que là, on peut continuer de parler, le truc est encore en train de tourner. Hein. C'est puissant comme bail. On va tester le Toupie Gun vs les Beyblade normales. T'es prêt, Bavette? 3, 2, 1, Ah, qui gagne? Wesh! Oh mon dieu! Attends, c'est la mienne celle-là? Ok. Oh, je crois que je vais gagner. Non! Beyblade a eu raison de moi. Maintenant, ce qu'on va tester, c'est la puissance maximum. C'est parti, mec. On a les Clint Eastwood de la toupie. Là, c'est 0, tu vois. C'est comme ma moyenne en espagnol. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller au 6000. Wesh! Ah! Wesh, elle a sauté! C'est quel bail? Non, mais c'est pas possible, elle est où? Alors, franchement, par contre, c'était ultra rapide, hein. Eh, mais ça saute, hein! Ça
mais c'est comment ça tourne comme ça? Non, en vrai, je vais pas dire le jouet il tue, je comprends qu'il y a des enfants qui kiffent ça. Hein. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que l'objet doit rester banni? Et bah cette fois-ci, c'est à vous de décider. Parce qu'on va pas s'amuser à tirer dans nos yeux pour vérifier si on peut se faire une occlusion oculaire. Mais si c'est dangereux, mieux vaut que ça reste banni. À vous de me dire dans les commentaires. Et maintenant, on passe à l'objet suivant. S'il y a bien un nom que je n'aurais jamais cru voir sur le site de la République française, c'est Michou, le petit Mich-Mich. Pourquoi Michou est sur le site de la République française? Ça, c'est le jeu Qui est le menteur de Michou. Et il a été banni officiellement par la France. Et c'est quoi le motif du rappel de ce petit jouet? Risque moral lié au contenu de la boîte. Pour vous résumer un peu le drama qu'il y a eu sur Mich, ce jeu-là, qui semble complètement innocent, et ben en fait, il est pour les 7 ans et plus. Sauf qu'à l'intérieur, les questions apparemment sont pas trop pour les 7 ans et plus. Et vous savez quoi? Vu qu'on est des gens intègres, on va quand même faire une partie pour voir. Voici des questions que vous pouvez trouver dans ce jeu, destinées pour les 7 ans et plus. Première question, as-tu déjà fait un rêve érotique? Ce n'est pas une blague, la première carte c'est est-ce que vous avez fait un rêve érotique? Au quotidien, as-tu déjà fumé quelque chose que tu n'aurais pas dû? Bah alors moi personnellement oui hein, parce que tous les jours, je me lève et je fume la concurrence. As-tu déjà consommé des produits... Je pourrais même pas le dire. C'est quoi, je vais cacher le mot. Moi, j'ai pas envie de me faire ban, mais c'est quoi ces questions, Michou? As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami? Mais attends, mais c'est sérieux, attends. As-tu déjà fait un rêve dont tu as honte? Regarde, je n'invente pas. Je cache les mots pour pas qu'il y en ait qui aient des mauvaises idées. Est-ce que tu l'as déjà fait en public? Non, mais c'est quoi ce bordel? As-tu déjà vomi sur quelqu'un? En fait, c'est le test de pureté. As-tu déjà fait pipi sur quelqu'un? Mais bon, Michou, en vrai, je peux pas lui enlever que j'aime bien le côté entrepreneur de créer des jeux de société. C'est très cool, c'est une bonne idée. Mais franchement, comment il n'y a pas une personne dans l'équipe de Michou qui a vérifié le jeu avant de le sortir? Enfin, je sais pas. Genre 7 ans et plus. Je pense que le jeu, tu le mets pour les 16 ans, je pense que ça passe. Est-ce que le jeu de Michou a bien fait d'être ban? Je pense que oui. Et encore une fois, hein, moi j'ai vraiment rien contre Michou, hein, je l'aime bien. C'est juste que là, vraiment, ça n'a rien à voir avec lui. C'est même pas sa direction artistique. C'est trop bizarre, je sais pas. D'ailleurs, je pense que dans mes abonnés, il y a forcément quelques personnes qui ont acheté le jeu. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez acheté. Et est-ce que vous l'avez encore? L'objet a bien fait d'être banni. On passe à l'objet suivant. Pour le prochain objet, nous avons ceci. Alors là, vous allez vous dire, bon, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En gros, c'est les sacs de course. Vous avez déjà vu ça, je pense, surtout dans les films américains. En fait, tu te mets à l'intérieur, tu vois, comme ça. Et après, tu dois sauter pour faire la course. Là, vous devez vous dire, mais Rayton, il y en a plein des objets comme ça. Pourquoi c'est banni? Et ben, en fait, c'est très simple. Parce qu'en fait, il y a un enfant qui a joué avec ce sac de cette marque précisément, qui a sauté dans son jardin pour faire une course. Il a trébuché et sa tête a percuté un rocher. Donc, on va tester. On va voir si nous aussi, on se fait percuter par un rocher. Mais là, ça va parce que normalement, il n'a pas à côté de nous. Ok, moi, je te propose, tu vois l'arbre qui est là-bas? Le premier qui le touche à gagner. Et tu sais quoi? Si tu gagnes, tu veux quoi? Genre, tu veux Pokémon? Tu veux un booster Pokémon, je te ferai un booster Pokémon si tu gagnes. Genre, ok, c'est parti. 3, 2, 1, go! Non, j'ai gagné, j'ai touché l'arbre. Ouais, mais t'es pas dans ton sac! Oh, c'est bon, on a plus le droit de tricher en 2025, c'est une blague. Ça te fera un booster Pokémon. Un pari est un pari, il a gagné, mais au moins j'aurais tout tenté. Alors maintenant, est-ce que je pense que cet objet doit être banni? Je pense pas. C'est un objet où il faut juste faire attention et ne pas faire ce que je viens de faire littéralement et surtout ne pas jouer à ça s'il y a des cailloux et des rochers à côté, ce qui me semble complètement logique. Maintenant, ce que je propose en touchant ce bel arbre, c'est qu'on passe à l'objet suivant. Pour le prochain objet, on a celui que j'attendais le plus de tester, parce qu'on va le tester sur Mathieu. C'est littéralement la réplique de Nerf la plus puissante du marché. Donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver de plus dangereux en soi sur le marché. Pour l'instant, il n'est pas encore banni, mais regardez les notes d'Amazon, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts à le bannir. La plupart des notes disent que c'est extrêmement dangereux parce que ça tire vraiment fort comparé à un truc pour enfants. Et quand on regarde la dégaine, ça fait beaucoup moins jouet, tu vois, qu'un Nerf. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins coloré, ça a l'air moins fun. Et les cartouches sont beaucoup plus dures. Donc il y a des gens qui se prenaient ça dans les yeux, et du coup ça a fait qu'ils ont renvoyé l'objet. On va tester sur Bave. T'es prêt? Tu penses que ça a marché? Je pense, hein. Ça avait l'air de faire mal. Ça se voit, il s'est redébattu, Mathieu, ça va? Attends, mais Mathieu, comment ça va? Genre, non mais mec, je crois qu'il est mort, hein. En plus, juste là, quand vous avez terminé de tirer, la douille elle part, c'est ultra réaliste. Alors du coup, t'en as pensé quoi? Ça fait mal ou pas? Non. Tiens, je peux te venger si tu veux. Bah, attends, Mathieu, non mais c'est bon, on peut rigoler un peu. Oh. Ah! Non, c'est bon, ça va mal. Maintenant, soyons complètement honnêtes. Moi, je pense que ça tire fort quand même pour un jouet pour enfants, mais pas non plus si fort que ça. Après, si vous êtes parent, je ne recommande pas forcément d'acheter ça pour vos enfants, mais je tiens quand même à souligner quelques qualités de l'objet. Déjà, il est stylé. On va pas se mentir, il est cool. Le fait que les douilles, elles partent, c'est encore plus réaliste. Et là, vous voyez le viseur? Et bah, c'est un vrai viseur. D'habitude, dans les jouets comme ça, et bah, le viseur, c'est vraiment juste purement accessoire et juste ça fonctionne pas. Là, pour de vrai, genre la lunette, elle marche bien et vous pouvez vraiment zoomer et dézoomer assez loin. Donc, franchement, je pense que ça, pour l'instant, je dirais que c'est banni à 70%. Hein. Moi, j'ai envie de tester. Non, mais Pierre, on peut s'arranger. Non, on peut s'arranger. Ah, il m'a tiré dans les coups. Pierre-Yves, je tenais à te léguer quelque chose. Tu peux prendre les revenus de la chaîne, mais que si tu les dépenses en cartes Pokémon. Désolé, vous oubliez pas que je suis un chat, moi j'ai 9 vies, hein, donc il en faut plus pour tuer un Rayton. On passe à l'objet suivant. Pour le prochain objet, on a littéralement le sifflet de la mort aztèque.
Alors là, on est sur un truc qui est extrêmement cursed. Je vais vous raconter l'histoire, je vais vous lire la page Wikipédia. Le sifflet de la mort aztèque, qui a le charmant prénom, il a été découvert en 1999 lors de la fouille du temple Quetzalcoatl, bon je sais pas, il y a trop de lettres, dans le Mexique, où les Aztèques pratiquaient des sacrifices humains. En fait, cet objet a deux fonctionnalités. La première, c'est être utilisé pour faire des sacrifices, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Mathieu. Oui. Il est très partant, il est signé pour ça. Et le deuxième, c'est pour intimider les autres pendant la guerre. Parce que là, depuis tout à l'heure, on vous parle du sifflet, mais on vous a pas vraiment expliqué ce qu'il fait. En gros, quand vous sifflez là, ça balance un cri épouvantable et c'est vraiment effrayant. Donc je comprends que c'est un objet pas très friendly, on va dire, tu vois, c'est pas très kawaii, mais on va quand même le faire. Désolé à tous mes voisins, c'est pour vous celle-là. Sachez vraiment que les voisins sont vraiment genre juste là, ils sont en train de profiter de leur piscine et nous on est là. Mec, il est horrible. T'entends le bruit? Mec, c'est un cri strident. On dirait vraiment le cri de quelqu'un, c'est trop bizarre. Ça se trouve, il y a l'âme de quelqu'un qui est là-dedans et genre personne n'est au courant. Attends, je vais essayer de faire des variantes de cris. Ça marche trop bien. Cet objet-là, on va pas pouvoir le faire extrêmement fort parce que je crois même pas que c'est légal en fait. Parce que imaginez d'autres gens entendent le cri, ils pourraient appeler la police pour vérifier s'il se passe pas un truc de fou, tu vois. Donc est-ce que cet objet doit rester banni? Bah en vrai, oui et non. En vrai, je comprends que ça peut servir surtout pendant Halloween, etc. Ça peut être très cool. Après, bien évidemment, vous le savez ici, on n'est pas trop dans le délire sacrifice humain, donc restez plutôt friendly. Pour faire peur à vos potes, c'est cool la nuit. T'imagines, tu sais, t'as ton pote, il dort, et là t'arrives pendant qu'il dort. Genre vraiment tu balances tu sais, un gros son. Franchement l'objet pour des pranks c'est cool, pour des sacrifices non. Et moi je pense qu'il doit pas être banni. Celui-là on peut le laisser normal, tu vois. C'est trop stylé frère, l'objet il est incroyable. Je pense que ça vous a pas mal intrigué, mais je pense que vous êtes réellement pas prêts pour l'objet suivant, donc on y va directement. Eh franchement mec, j'en ai marre des jouets bannis, il y en a tellement et... Un coussin péteur, mais t'as quel âge en fait? C'est quoi ton problème? Donc là vous ne rêvez pas, ce coussin péteur, ou du moins certains des coussins péteurs en France, sont bannis. Ouais, frère, si tu fais des bruits comme ça, va consulter, hein. Le mec, vraiment, c'est des tout petits bruits, quoi, c'est des petits peu foireux. Le méga coussin péteur, vous ne rêvez pas, c'est bien marqué sur le site de l'État, et il a été banni. C'est horrible comme jouet. Genre vraiment, est-ce qu'il y a un mec qui a vraiment rigolé à ça? Maintenant vous allez me dire, Rayton, c'est un coussin péteur, dose. Pourquoi il a été banni? Et ben on va savoir maintenant. Il a été banni dans la France entière à la vente. Et pourquoi? Taux de présence d'hydrocarbures aramatomiques polycinitriques élevé. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est pour savoir que c'est extrêmement dangereux pour la santé. Il a été banni le lundi 24 janvier 2023, le jour de la fête nationale. Non, c'est pas dangereux. 14 juillet, 24 juillet, il y a 10 jours de différence. Donc ça sera officiellement le jour de Raytonia alors. Donc vraiment, alors apparemment ce produit, il a intoxiqué des gens. Mais j'arrive pas à savoir si c'est parce qu'ils l'ont mangé ou si parce que le gaz... littéralement. Wow, il y a un goût, hein. Essaye de sentir. Genre, les gens, essaye de décrire, toi, parce que peut-être t'as un meilleur odorat que moi. Tu sens? En fait, ça sent le plastique, mais je sais pas si c'est cette odeur-là qui dérange. Bah, moi, elle me dérange. Donc, ça, en dehors du fait que c'est sûrement la blague la plus beauf inventée depuis l'histoire de l'humanité, c'est quand même un truc de ouf que ça a été banni, quoi. Genre, on a quel âge? Donc, si vous avez ce coussin péteur, vous pouvez aller vous faire rembourser, ou vous pouvez le brûler aussi comme vous voulez. Parce que ça arrive sur le site de Rappel Conso, qui est marqué vraiment brûler l'objet. C'est trop bizarre. Celui-là, on le brûlera plus tard, et on passe directement au prochain objet. Pour le prochain objet banni, nous avons les fausses cigarettes. Alors c'est utilisé dans le cinéma et c'est aussi utilisé comme jouet apparemment. C'est un peu un truc de farce et attrape, il y a marqué pour rigoler sans modération. Ah bah c'est sûr que fumer, ça fait vraiment rire. Tu rigoles quand tu vois quelqu'un qui fume? Moi j'ai juste le seum gros, parce que ça pue l'odeur de la clope. Il y a marqué la blague des allumés, parce qu'on est trop des allumés ici, on est des têtes brûlées. Apparemment il n'y a pas besoin de briquet, il y a juste besoin de souffler dedans. Même là tu vois j'ai l'impression que c'est toxique. Vous allez me dire Rayton, pourquoi cet objet est banni? Eh bah c'est très simple. C'est parce que dans les années 50, eh bah il y avait vraiment tu vois des clopes comme ça qui étaient vendus aux enfants pour des farces et attrapes et aussi aux adultes. Sauf qu'en fait, c'était pas des farces et attrapes, c'était des vraies cigarettes. Et ça fait bien évidemment que vous vous doutez, un enfant ne doit absolument pas fumer. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment insisté sur le farce et attrape pour rigoler. Ils l'ont mis 5 fois pour être sûr que ce soit pas des vrais, tu vois. Mais se dire qu'à une époque, des enfants pouvaient acheter des clopes normales, c'était quand même une sacrée époque. Hein. À l'époque, on pouvait fumer dans les wagons, fumer dans les avions, fumer la concurrence, mais ça on le fait déjà aujourd'hui. C'est à cause des dessins animés, parce qu'il y avait des dessins animés où passaient carrément des pubs sur le tabac. C'est vrai qu'il y avait des dessins animés sur le tabac. Faut réaliser peut-être qu'à l'époque, tu vois ça, genre le fait de fumer des fausses ou des vraies, bah je pense que ça incitait quand même les gens à le faire, tu vois, parce que ça rendait ça un peu fun, un peu cool, un peu délire, alors qu'il n'y a rien de délire à fumer. Ok, vous êtes prêts? J'ai trop peur, mec, ça a l'air carrément toxique tes mains. Genre, il y a du blanc, il y a du bleu sur ma main, c'est super bizarre. Hein. Je sais pas où c'est fabriqué et j'ai pas envie de savoir. Regarde, il est déjà un peu rouge. Ok, let's go. C'est gaze. En fait, je sais pas comment dire, il y a une sorte de... la gorge et du coup sa mère. Ok, non mais attendez, là je vais faire le petit hipster en terrasse. Alors franchement, Interstellar, c'est un film... Ah mais carrément, le réalisateur était trop vert. C'est dégueulasse. En fait, vous réalisez pas, mais le goût, il est horrible. Bavette, tu veux fumer? Non. Allez, fume. Non. Fume. Contre le tabac. Fume ou je te fume. Contre le tabac. Faites comme Bavette, dites-nous à la cigarette.
Donc l'objet est semi-banni en fonction des régions. Mais en gros, j'ai l'impression juste d'avoir de la cendre dans la bouche, c'est horrible. Et pourtant, il faut juste souffler. Hein. Donc là, si j'inspire, je pense que le pire peut arriver pour mes poumons. Et ça marche déjà plus. En plus, ça dure vraiment 3 tafs, quoi. C'est incroyable. Regardez ce qu'on fait ici des cigarettes. Non, par contre, on va la ramasser. Hein. Ne jetez pas vos clopes dans la rue. Ceux qui fument, on vous en veut pas, mais juste mettez pas vos clopes dans la rue, c'est dégueulasse. L'objet, pour moi, en vrai, devrait rester banni. Je pense qu'à part dans le cinéma, là où des fois t'as des acteurs qui doivent s'enfiler clope sur clope, là je comprends qu'ils fument des fausses, bien évidemment. Et on passe directement à l'objet suivant. Pour le prochain jeu banni, nous avons celui-ci. Alors oui, je suis à poil, mais c'est parce qu'on va devoir essayer ça en fait. C'est un toboggan aquatique, ou plutôt un slide, qui a été interdit par Doctissimo. Vous ne rêvez pas. Donc pourquoi il a été interdit? C'est parce que littéralement c'est tellement glissant que tout le monde se cassait la gueule. Il y a des gens qui se faisaient des entorses, d'autres qui se sont cassés des choses. Et franchement, ça a l'air absolument cool en vrai. On dirait un parc aquatique à $1. En plus, il est vraiment arrivé comme ça. C'est qu'il est vraiment arrivé déchiré comme ça par la poste. Est-ce que, à ton avis, ça va être une réussite? Je pense que c'est le plus dangereux de tous. Ah ouais? Parce qu'on l'a déjà monté, mon pote. Ça ressemble à ça. En vrai, franchement, c'est un peu long, mais je le sens pas. Hein. Déjà parce que l'eau est super froide et parce que regardez la dégaine du truc. Sérieusement. Sérieusement, en plus c'est marqué que tu peux pas le faire si tu fais plus de 1,50 m. Alors on n'a pas le droit d'avoir un bâton et des cailloux. On n'a pas le droit d'avoir une plus de 3 mètres, donc moi c'est mort déjà. On n'a pas le droit de se cogner la tête directement, il faut être vraiment débile. Vous n'avez pas le droit de regarder quelqu'un qui en fait. On n'a pas le droit de faire plus d'1,50 m. On n'a pas le droit de peser plus de 50 kg. Bon ça c'est pas un problème pour moi, ouais. Ok, et là du coup, l'âge c'est entre 5 et 12 ans. Alors attends, 5 plus 12, ça fait 72, 5 plus 12. Et ben j'ai pas 72 ans donc ça devrait le faire. Donc on a aussi ce petit flotteur et normalement je dois me jeter dessus et glisser. Un usage prudent, une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures sérieuses voire mortelles. Putain mec, je le sens pas trop en fait ton truc. Bon franchement en tout cas, ils ont été honnêtes parce qu'ils ont vraiment mis tout ce qui était possible. Bon attends, tu sais quoi? J'y vais comme ça et je vois ce que je peux faire. 1, 2. Ah ouais mais là c'est compliqué hein. Un peu. Mais ça glisse pas. Ça glisse pas mon ref. C'est normal que les gens ils s'éclatent. J'arrive pas. L'eau elle est froide. Voilà, tu t'es combattu un crocodile frère, tu peux bien faire ça quand même. Mais mec, il me fait trop peur. Ah sa mère. Mec, c'est juste pas possible, tu comprends? Ça c'est quand je glisse dans TDM. Ah c'est froid. Ah c'est froid de ouf. C'est super froid. Genre qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ça arrose plus l'herbe qu'autre chose. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Je suis trop lourd, je pense. Je suis trop grand. Et franchement, j'ai pas les couilles. Genre, les gars, je suis désolé, mais là, avec toutes les indications, je sais pas comment faire. Est-ce que ce jouet doit être banni du coup? Je pense que oui. Parce que là, en fait, même si on le teste pas bien, bah en vrai, il y a 1000 raisons de le bannir juste là, tu vois. Genre là, il y a vraiment toutes les raisons du monde de le bannir. Il y a littéralement marqué, c'est mortel. Qui achète ce genre de truc? Et maintenant que je suis trempé, bah, je vais me sécher. Pour l'objet suivant, on a littéralement l'objet de l'électricité. Et vu que Raiden dans Naruto, c'est un peu l'électricité, bah en vrai, on est carrément dans le truc. Donc ça, en fait, c'est un objet qui vous permet de créer des circuits de conduction électrique. C'est bien un jouet pour enfants, vous ne rêvez pas, c'est pas pour les profs de technologie. Là-dedans, vous avez un petit manuel qui vous explique comment faire exploser votre maison, je plaisante. En fait, vous avez des techniques de câble management avec des circuits en série, des diodes et tout. Des trucs dont je me souviens plus depuis le collège. Et ce jouet-là n'est pas la version bannie, parce que la version bannie de ce jouet a été bannie il y a beaucoup trop longtemps, à l'époque de nos parents, donc il est vraiment introuvable. Mais ça, on va dire, c'est une version un peu plus moderne. Donc logiquement, on peut pas se blesser, tu vois, par exemple, si j'appuie... Non, tout va bien. Donc, waouh, ça décoiffe. C'est un jeu en vrai qui, je pense, si t'es un peu malin, ça t'apprend beaucoup de choses. Pour le coup, ça, c'est un jouet qui peut apprendre des choses. À l'époque de nos parents, quand c'était des circuits électriques un peu douteux et qu'il n'y avait pas de normes de réglementation sur la puissance électrique, ils se prenaient des vraies décharges. Je crois que vous ne réalisez pas, hein. Il y a des gens qui ont eu des séquelles de ça. Hein. En fait, c'est à quoi ça me fait penser? Tu vois le mème avec Billy dans Among Us? Voilà, genre ce mème-là. Et bah c'est exactement moi. Donc juste là, vous pouvez voir qu'il y a des piles qui sont utilisées pour alimenter tout le circuit électrique. Sauf qu'à l'époque, c'était carrément une alimentation murale, voire une alimentation avec des batteries au lithium, donc des trucs vraiment forts. Là, ce jouet-là n'est pas banni, on n'est pas là pour faire une mauvaise pub à la marque. Bookie, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Après, je ne pense pas être la clientèle pour ce jouet parce que je ne comprends absolument rien. Pour vous dire, c'est Pierre-Yves derrière la caméra qui a tout monté parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais on va quand même essayer de faire un branchement. On va prendre ce câble. Ok, on va essayer d'allumer ce truc-là. Il se passe quoi si je fais ça? Ok, jusque là il se passe rien. Ouah mec, j'ai l'impression vraiment là, je suis à 2 doigts de révolutionner la fibre. Alors du coup ça, c'est vraiment des diodes qui s'allument et qui s'éteignent hein. Moi il m'en faut vraiment très peu. Là j'ai l'impression que je suis un génie. Y'a quoi comme truc que je pourrais faire? Genre ça on peut l'allumer ou pas? Tu sais le faire ça? Moi je veux qu'on affiche des chiffres. Tiens, waouh, y'a des mots. Je comprends rien, y'a trop de mots. C'est trop effrayant. Moi je suis trop un bac pro pour ça. Je comprends absolument rien. One eternity later. Ouais du coup, ouais j'ai tout compris hein. Déjà le fait qu'on ait une LED qui s'allume, pour moi c'est révolutionnaire hein. Là dans 2 minutes y'a Apple qui vont m'appeler
appeler pour designer le prochain iPhone, hein, je crois que vous êtes pas prêts. L'objet est très cool, je pense que si vous aimez la science, l'électricité, etc., c'est un bête de cadeau. Et cette version-là, encore une fois, n'est pas la version bannie, on préfère ne pas faire de mauvaise pub à la marque, on sait jamais. Mais par contre, si vous avez la version à l'ancienne, faites attention à vous et surtout ne mettez pas vos doigts dedans. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça soutiendrait beaucoup la chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche si vous respectez Huggy Wuggy. On risque très bientôt de faire un nouvel épisode des jouets bannis parce que vous adorez la série, donc préparez-vous bien parce que la prochaine fois, ça va décoiffer vraiment salement. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici si vous êtes des gros BG et on se retrouve sur Instagram, Rayton-du-Bagacté. C'était Rayton, ciao!